Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Casse Français. C'est un plaisir de vous retrouver en ce mercredi après-midi. Bonjour chers auditeurs, nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment spécial et joyeux à explorer ensemble. Oui Amélie, aujourd'hui nous allons parler des mariages en France. C'est un sujet que j'adore parce que les mariages sont toujours remplis d'émotions, de traditions et de belles histoires. Absolument, Henri. Et nous aimerions aussi entendre vos expériences. Chers auditeurs, comment sont les mariages dans votre pays ? Laissez-nous un commentaire pour nous raconter vos traditions. Alors, commençons par le début. En France, un mariage traditionnel commence souvent plusieurs mois avant le grand jour, les préparatifs sont intenses et demandent beaucoup d'organisation. Oh oui, la planification peut durer 1 an ou même plus. Les futurs mariés doivent choisir la date, le lieu, les invitations, la robe, le costume, le menu, les fleurs, le photographe. C'est beaucoup de travail et cela demande aussi un budget considérable. Et parlons de la cérémonie officielle. En France, nous avons 2 types de cérémonies principales. D'abord, il y a la cérémonie civile à la mairie. C'est un moment vraiment important dans le processus du mariage. Exactement. La cérémonie à la mairie est obligatoire en France. C'est la seule cérémonie qui a une valeur légale. Sans cette cérémonie, le mariage n'est pas reconnu par l'État. Même si vous faites une grande fête religieuse, sans la mairie, ce n'est pas officiel. Le maire ou un adjoint célèbre cette cérémonie. C'est un moment assez formel, mais aussi très émouvant. Les mariés échangent leurs vœux devant leurs témoins et leurs proches. Il y a aussi la lecture d'articles du Code civil français sur les droits et devoirs des époux. Les témoins sont très importants. Chaque personne qui se marie doit avoir au moins un témoin, mais généralement il y en a 2 de chaque côté. Ce sont souvent des amis très proches ou des membres de la famille. Les témoins doivent signer les documents officiels avec les mariés. Après la mairie, beaucoup de couples choisissent aussi d'avoir une cérémonie religieuse. Cela peut être à l'église pour les catholiques, dans une synagogue, une mosquée ou un temple selon leurs croyances. Certains couples préfèrent même des cérémonies laïques personnalisées. La cérémonie religieuse est optionnelle, mais elle reste très populaire. Beaucoup de familles trouvent que c'est une belle tradition et un moment spirituel important. Les cérémonies à l'église peuvent être très élaborées avec de la musique d'orgue, des chants religieux et des lectures bibliques. Maintenant, parlons de la robe de mariée. C'est souvent l'élément le plus attendu du mariage. En France, la tradition veut que la mariée porte une robe blanche. Les mariés commencent parfois à chercher leur robe 1 an à l'avance. Oui, la robe blanche symbolise la pureté et l'innocence. Mais aujourd'hui, certaines mariées choisissent d'autres couleurs comme l'ivoire, le champagne ou même des robes colorées. La mode évolue. Il y a aussi des mariés qui optent pour des robes courtes ou des combinaisons pantalons pour un style plus moderne. Et il y a cette superstition amusante, le marié ne doit pas voir la robe avant le jour du mariage, c'est censé porter malheur. Beaucoup de couples respectent encore cette tradition aujourd'hui, même s'ils ne sont pas particulièrement superstitieux. C'est vrai, le moment où le marié voit sa future épouse pour la première fois dans sa robe est toujours très spécial et émouvant. Souvent, il y a des larmes de joie. Les photographes adorent capturer ce moment précieux qui reste gravé dans les mémoires. Parlons aussi des alliances. L'échange des alliances est un moment central de la cérémonie. Les alliances sont portées à l'annulaire gauche parce qu'on croyait autrefois qu'une veine allait directement de ce doigt au cœur. On appelait cette veine la vena amoris, la veine de l'amour. C'est une belle symbolique, n'est-ce pas ? Les alliances représentent l'amour éternel et l'engagement du couple. Beaucoup de personnes font graver leurs alliances avec leur prénom et la date du mariage. Certains ajoutent même une phrase spéciale ou des symboles qui ont une signification pour eux. Après les cérémonies, place à la fête. La réception de mariage est souvent le moment le plus attendu par tous les invités. En France, les réceptions peuvent durer très longtemps, parfois jusqu'au petit matin. C'est une vraie marathon de festivités. Oh oui ! Une réception de mariage française typique commence souvent en fin d'après-midi et se termine vers 3 ou 4 heures du matin. C'est une vraie célébration. Certains mariages durent même tout le week-end avec des activités avant et après le jour principal. Le lieu de réception peut varier énormément. Certains couples choisissent un château historique,
pour une ambiance romantique et élégante, d'autres préfèrent une salle des fêtes, un restaurant élégant ou même un jardin en plein air, si le temps le permet. Il y a aussi des mariages dans des granges rénovées pour un style champêtre. Et la décoration est très importante. Les mariés passent beaucoup de temps à choisir le thème, les couleurs, les fleurs, les centres de table, l'éclairage. Tout doit être parfait et harmonieux. Certains couples engagent même des décorateurs professionnels pour créer l'ambiance de leurs rêves. Le repas de mariage est aussi un élément essentiel. En France, nous adorons bien manger, donc le menu est toujours très élaboré et délicieux. Le choix du traiteur est une décision cruciale dans la préparation du mariage. Absolument. Un repas de mariage traditionnel commence par un apéritif avec des petits canapés et du champagne. Les invités se mêlent, discutent et prennent des photos pendant cette phase. Ensuite, il y a plusieurs plats. Une entrée raffinée, un plat principal, souvent du poisson et de la viande, une salade, le fromage typiquement français et bien sûr le dessert. Et parlons de la pièce montée. C'est le gâteau de mariage traditionnel français. C'est une tour de choux à la crème assemblée avec du caramel. La préparation d'une pièce montée demande beaucoup de savoir-faire et de patience de la part du pâtissier. La pièce montée est spectaculaire. Plus elle est haute, plus elle est impressionnante. Certaines peuvent atteindre 1 mètre de hauteur. Couper la pièce montée ensemble est un moment symbolique pour les mariés. Ils doivent faire attention à ne pas faire tomber toute la structure. Aujourd'hui, beaucoup de couples choisissent aussi d'avoir un gâteau moderne, comme un wedding cake américain à étage, en plus ou à la place de la pièce montée. Ces gâteaux peuvent être décorés de manière très créative avec du fondant, des fleurs comestibles et des détails personnalisés. Les discours sont aussi une grande tradition. Les témoins, les parents et parfois les mariés eux-mêmes font des discours émouvants et souvent très drôles. Ces discours se font généralement entre les plats ou après le repas. Oh oui, les discours peuvent être les moments les plus mémorables de la soirée. Il y a toujours des anecdotes amusantes sur comment le couple s'est rencontré, des souvenirs d'enfance partagés et beaucoup d'émotions. Parfois, les témoins préparent même des vidéos ou des diaporamas pour accompagner leur discours. Et que serait un mariage français sans la danse ? La première danse des mariés est un moment magique. Tous les invités se rassemblent autour d'eux pour les regarder. Certains couples prennent même des cours de danse pour préparer une chorégraphie spéciale. Après la première danse, tout le monde peut rejoindre la piste. La musique joue un rôle énorme dans l'ambiance de la soirée. Il y a souvent un DJ professionnel ou un groupe live qui connaît bien les classiques qui font danser tout le monde, des enfants aux grands-parents. Il y a aussi des animations traditionnelles amusantes. Par exemple, la jarretière de la mariée. Le marié doit retirer la jarretière de la jambe de sa nouvelle épouse et ensuite il la lance aux hommes célibataires. Celui qui l'attrape est censé être le prochain à se marier. Et la mariée lance son bouquet aux femmes célibataires. Selon la tradition, la personne qui attrape le bouquet ou la jarretière sera la prochaine à se marier. C'est toujours un moment très drôle avec beaucoup de compétitions amicales. Une autre tradition sympathique est la cagnotte. Les invités peuvent acheter des petits morceaux de la cravate du marié qui a été coupée en plusieurs morceaux. L'argent collecté est offert aux nouveaux mariés pour leur voyage de noces. C'est une façon amusante et participative d'aider le couple. En parlant de voyage de noces, c'est une tradition très importante en France. Après tout le stress de l'organisation et l'intensité émotionnelle du jour du mariage, les mariés partent souvent en voyage romantique pour se détendre et célébrer leur union en amoureux. Les destinations populaires incluent les îles tropicales comme les Seychelles ou la Polynésie française, l'Italie avec ses villes romantiques comme Venise et Florence, la Grèce et ses îles magnifiques, ou même des destinations plus exotiques comme les Maldives, Bali ou le Japon. Le choix dépend des goûts et du budget du couple. Maintenant, parlons aussi de quelques superstitions et traditions porte-bonheur. En France, il pleut souvent le jour du mariage et on dit que c'est un bon signe. La pluie apporte la prospérité et la fertilité au couple. Donc si vous vous mariez et qu'il pleut, ne soyez pas triste. Il y a aussi la tradition des dragées. Ce sont des amandes recouvertes de sucre que l'on offre aux invités dans de jolis sachets en tissu ou en tulle. Les dragées symbolisent 5 bénédictions. La santé, la richesse, le bonheur, la longévité et la fertilité. Chaque amande représente une de ces bénédictions. Et savez-vous pourquoi les dragées sont toujours en nombre impair ? C'est parce qu'un nombre impair ne peut pas être divisé en 2, symbolisant ainsi l'unité indivisible du couple.
On offre généralement 5, 7 ou 9 dragées par invité. Quelle belle symbolique! Les petits détails comme celui-ci rendent les mariages français si riches en signification. Chaque élément a une histoire et une raison d'être. Une chose intéressante aussi, en France, les mariages ont souvent lieu le samedi. C'est le jour le plus populaire parce que les invités peuvent se reposer le dimanche après avoir fait la fête toute la nuit. Le vendredi devient aussi de plus en plus populaire pour les couples qui veulent économiser un peu d'argent. Et les mariages sont très fréquents entre mai et septembre, quand le temps est beau et les jours sont longs. Juin, juillet et août sont particulièrement populaires, même si ces mois peuvent être très chargés pour les lieux de réception et les prestataires. Il faut parfois réserver 2 ans à l'avance pour ces dates prisées. Il y a aussi des différences régionales intéressantes. Par exemple, en Bretagne, il y a des traditions celtiques spécifiques avec des danses traditionnelles bretonnes et parfois de la musique de Binius, les cornemuses bretonnes. En Alsace, on trouve des influences allemandes dans les célébrations avec des plats typiques de la région.